Crypto-monnaie, Baby Doge, Coin. L'équipe ne baisse pas les bras et continue de travailler de leur côté pour que les choses puissent avancer. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas de cette nouvelle, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite, et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de la Russie et du Salvador. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. On commence avec la Russie. Et ce que nous devons savoir, c'est que selon Common Sense, la Russie prévoit de créer au moins 2 échangeurs crypto. D'accord? L'un sera axé sur les activités économiques et commerciales étrangères, tandis que l'autre devrait être établi à Moscou. En outre, un stablecoin indexé au RMB, monnaie de la République populaire de Chine, et au panier de devises des BRICS sera lancé. Donc, si ça va être lancé, alors que nous savons que la Russie a des problèmes avec les États-Unis et d'autres pays, donc il ne peut pas facilement faire des échanges comme il le faut. Nous savons aussi que la plupart des échangeurs centralisés ou ces échangeurs crypto sont basés aux États-Unis. Donc, ça ne serait pas chose facile de convertir au travail avec ce stablecoin. Mieux créer ces échangeurs crypto afin de travailler comme il faut, tranquillement, sans se faire de soucis. Avec les 5 pays et d'autres qui se sont ajoutés de BRICS. Donc, s'ils veulent faire cela, ça va marcher. Parce que la Russie, s'ils ont créé les 2 échangeurs crypto comme prévu, l'un sera axé sur les activités économiques et commerciales étrangères. Donc, ça va faciliter les choses. Et l'autre devrait être établi à Moscou pour vraiment être autonome de tout. Nous connaissons la Russie. C'est un pays qui a tout fait pour être indépendant. Nous avons vu lors de la guerre avec l'Ukraine comment d'autres pays ont fait et ce que l'Union européenne a décidé de faire, des entrepreneurs qui devaient quitter, et la Russie a pu prendre et gérer ces entreprises installées et satisfaire leur population en absence de ces entreprises étrangères. Ce n'est pas chose donnée à n'importe quel pays, et si la Russie le fait, il faut aussi apprécier parce que être indépendant, presque dans tous les domaines, ce n'est pas chose facile. Donc, s'ils arrivent à créer ces échangeurs crypto, ça pourra les faciliter à faire les échanges. En plus de cela, être libre pour ne pas écouter les règles de certains. Parce que nous savons tous que quand ton argent est bloqué ailleurs, tu n'as plus mot à dire. C'est l'autre qui dicte. Et ce qu'il dit, c'est ça que tu fais. Dans le cas contraire, tu restes dans ces pièges. Donc, c'est ce que je voulais partager par rapport à la Russie. Donc, si le stablecoin est lancé, les 2 échanges sont lancés, ça va faciliter les choses. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je vous attends dans les commentaires. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne Salvador. Et là encore, une nouvelle intéressante. Et ce que nous devons savoir, c'est que le Salvador continue d'acheter un bitcoin par jour depuis le 16 mars. D'accord? Depuis 5 mois, les avoirs du Salvador ont augmenté de plus de 160 bitcoins. Ils détiennent actuellement plus de 5 850 bitcoins avec un coût moyen de 44 835 $ par bitcoin. Donc, le Salvador, on sait leur attitude par rapport au Bitcoin et ils sont toujours en train d'accumuler. Pendant que d'autres disent que c'est la fin, c'est vrai, pour le Bitcoin et l'Ethereum, ce n'est plus donné à ceux qui ont de petits montants de ne pas aller vers ces crypto-monnaies et d'autres encore. Mais après tout, c'est votre argent. À vous de décider. Sinon, si vous avez de gros montants, c'est possible. Le Salvador le fait. Donc, un Bitcoin par jour.
Ce n'est pas fait au hasard. Ils savent où va le Bitcoin, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Nous avons tous vu, plusieurs ont dit quand ça descendait que non, c'est la fin, c'est mort, ça ne va plus donner, après c'est revenu. Ça ne va plus donner, après c'est revenu. On est là, d'autres disent encore que ce n'est plus la peine, le Bitcoin est mort. Mais le Salvador et d'autres institutions sont en train d'augmenter leur stock. Qu'est-ce qu'ils savent et pourquoi ils le font? Personne ne sait. Suivons les grands. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez faire. D'accord? C'est votre argent. Si c'est petit montant, grand montant, vous l'investissez, pas de problème. C'est votre argent. C'est ce que vous voulez partager par rapport au Salvador afin qu'on sache tous qu'ils sont en train d'accumuler. Ils continuent d'accumuler et l'avenir nous dira ce qui va se passer. Maintenant, terminons avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Et par rapport à Baby Dogecoin, ce que nous devons savoir concerne cette nouvelle intéressante que nous devons vraiment mettre notre attention et se réjouir parce que ça donne envie de continuer. Et la nouvelle, c'est que nous avons officiellement, c'est l'équipe qui le dit, nous avons officiellement renoncé à la propriété des contrats de jetons Baby Doge sur Ethereum et BNB Chain. Wow! Cette étape cruciale souligne notre engagement en faveur de la transparence et de la décentralisation, garantissant qu'aucune entité unique, d'accord, n'a le contrôle de ces contrats, faisant de Baby Doge un projet véritablement axé sur la communauté. Donc, pour vérifier le renoncement sur Ethereum, je laisserai le lien d'Ethereum et BNB Chain dans la description pour que vous puissiez vous-même aller confirmer. C'est renoncer, ça veut dire que personne n'a le contrôle. D'accord? Aucune migration n'est nécessaire. Continuez à utiliser Baby Doge. D'accord? À utiliser vos jetons Baby Doge comme d'habitude. La possibilité de brûler des jetons reste également active. Nous pouvons donc continuer à réduire l'offre ensemble. Continuons à construire et à développer la communauté Baby Dogecoin ensemble, comme nous l'avons commencé depuis. Nous avons vu des pétitions, ils ont lancé leurs pétitions, ensuite ils ont demandé de voter pour pas aller discuter face à face avec l'équipe de Baby Doge s'ils arrivaient, et on nous dit que c'est renoncé. Ce n'est pas fait au hasard. Ça permet aussi à d'autres plateformes qui veulent les lister mais qui voient que le contrat n'est pas renoncé, de mieux les donner une chance. Et même des investisseurs sont très précis là-dessus. Ils regardent si les contrats sont renoncés ou pas. Donc, cette nouvelle vient à point confirmer à ces personnes, à ces investisseurs particuliers comme les plateformes d'échange ou les institutions de mieux faire un clin d'œil sur ce projet et voir s'il peut répondre à leurs critères. Je ne sais pas si ça fait partie de vos critères ou pas, mais je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ces nouvelles que je viens de partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. Ok? Merci.